Voilà, Kikou, ma petite compagnie. Bon, je vais faire court, je voulais faire beaucoup plus long, mais bon, comme je n'avais pas de réseau, donc je pouvais rien envoyer. Et j'ai pris beaucoup de retard dans mes vidéos. Donc là, c'est une vidéo et des photos que j'ai prises quand j'étais à Boulogne-sur-Mer, où j'étais encore ce matin d'ailleurs. J'ai fait une petite promenade en mer du côté de la Pointe aux Oies. Donc vous y verrez Wimereux. J'étais à 2 pas de Wimereux. Vous y verrez Cap Griné. Et puis au loin, on voit les côtes anglaises. Donc voilà, je vous montre diverses photos et vidéos. Enfin, des rushs que j'avais fait et que j'ai monté là pour pouvoir vous les montrer. J'ai pris beaucoup de vidéos aussi et de photos de Nausicaa que j'ai visité et de certains musées, mais bon, je vais pas vous les mettre. Ça risque d'être un petit peu barbant. Voilà, donc j'ai fait plus court. Donc je vous souhaite une bonne vidéo et à bientôt. Au bout de la pointe de la crèche, donc vous verrez il y a une digue, on la reverra tout à l'heure en passant à côté, donc c'est la digue nord-nord-est, ou autrement appelée la digue de la crèche. Sur la gauche de la Florelle, on voit le bassin de commerce de Boulogne. Donc à Boulogne, nous avons un petit bassin de commerce, donc un extraordinaire. Ici, on va récupérer du sable prélevé en mer par des navires qu'on appelle des dragues, qui viennent déposer ce sable sur le quai. Et après, nous allons donc commercer avec d'autres pays européens la chaux et du gravier qui arrivent ici par camion. Sachant que le gravier, lui, provient des carrières du Boulonnais, les carrières que nous avons à Marquis. Le cargo orange qui est dans le bassin de commerce qui fait 120 mètres de long. Il faut savoir que Napoléon, lorsqu'il était à Boulogne avec la Grande Armée, il avait divisé la Grande Armée en 2 camps. Un camp à droite du Limanien, un camp à gauche. Et le camp de droite qui était dans les hauteurs de Boulogne était rattaché à un fort napoléonien qui se trouve tout en haut, qui était là pour surveiller la partie nord. Et il y avait un fort maritime pour surveiller la partie sud. Et au bout de la pointe de la crête, vous avez des fortifications qui datent de la Seconde Guerre mondiale, construites en 1936 par les Français pour surveiller et empêcher l'arrivée des Allemands, et reprises en main par les Allemands une fois qu'ils ont réussi à passer, pour surveiller les trafics avec l'Angleterre. Alors si vous souhaitez aller faire un tour sur la pointe de la crête, c'est fortement possible, c'est même très joli, c'est même très agréable. Je vous encourage de prendre le sentier pédestre qui passe. Vous prenez la route côtière entre Boulogne et Wimereux. Au niveau du rond-point en haut, vous avez un chemin pédestre qui vient jusqu'au bout de la pointe de la crèche. On voit le sentier d'ici. Ce sentier est très agréable, vous avez un très beau panorama. Et au bout de la pointe, vous pourrez descendre les escaliers pour voir les fortifications. Et à marée basse, vous pourrez accéder au plus en bas et voir des traces de rails qui permettaient aux Allemands d'acheminer les matériaux pour la construction. Attention, si vous voulez y accéder depuis les plages de Wimereux ou de Boulogne, on en revient toujours au même, attention aux horaires de marée, car à marée haute, il n'y a pas forcément d'accès, et vous aurez évité de vous faire surprendre par la marée ou vous faire rembarquer par les courants. De même que la digue nord est accessible à marée basse, donc si vous ne faites pas attention aux horaires de marée, prévoyez au moins l'apéro, car c'est un coup, vous pouvez bloquer sur la digue une dizaine d'heures. Ce qui est quand même assez préservé, avec des belles zones naturelles et beaucoup de dunes. Et là, sur votre droite, donc ces dunes, comme toute la zone entre la Défense et le Cap Griné, sont entretenues par une association qui s'appelle Eden 62. Et principalement les végétaux qui se trouvent sur ces dunes. Il faut savoir que ces végétaux, et notamment leurs racines, permettent le
maintient en place les dunes. Car si on enlève ces végétaux et leurs racines, et devant on va faire balayer le sable. Et le sable va partir plus dans les terres. Et les dunes donc forcément vont couler, vont casser plus dans les terres. Et la mer pourra avancer librement. Donc Eden 62 balise les sentiers dans ces dunes. Vous avez au niveau de cette zone dunaire une route qui permet de relier Boulogne à Ambleteuse, qui est très agréable avec quelques parkings, quelques sentiers pédestres, très appréciable. Vraiment bien faire attention donc aux zones balisées et éviter d'aller marcher ou d'abîmer donc ces zoyas. Sinon la dune va finir par reculer dans les terres et nous allons perdre donc tout ce beau paysage petit à petit. Il va sur l'eau et entre deux eaux. Donc ça fait un très gros trafic. Au large de nos côtes passent des bateaux qui viennent du monde entier pour aller rallier les grands ports de commerce au nord de Boulogne, comme Dunkerque, Anvers, Rotterdam, Amsterdam, Hambourg, Les côtes anglaises. Copenhague. Et donc tous ces bateaux, parmi eux, on retrouve le plus gros navire du monde, les pétroliers, des porte-conteneurs de 400 mètres de long. Un porte-conteneur de 400 mètres, c'est 27 000 conteneurs à bord, c'est toutes vos commandes, c'est tout, c'est Amazon qui arrive. Je voulais refaire cette vidéo pour montrer le pôle, donc le pôle plage. Voilà. Et la petite digue que j'avais déjà montrée sur le bateau, qui aurait dû rejoindre cette espèce de bloc, voilà, qui est là derrière le filet, qu'ils appellent le petit Fort Boyard. Et ça aurait dû fermer complètement la rade. Le projet a été abandonné à cause de l'ensablement. Et là c'est la grande digue qui fait 3 km. De ce côté, il y a le port de pêche, et après le port de pêche, il y a le port de commerce. Et au fond du port de commerce, il y a l'abbaye Normandie, le plus grand il s'appelle même mon petit remorqueur d'Europe, plus grand que l'abbaye Flandre qui est en Bretagne. Mais il était trop loin pour que je puisse faire une photo correcte. Dernière vidéo pour ce soir. Voilà, Vimereux, où je suis.
Cap Griné, où j'irai lundi. Ce magnifique coucher du soleil. La petite digue qui aurait dû être prolongée jusqu'au morceau là qui est au milieu, mais dont le projet a été abandonné à cause de l'ensablement. La grande digue sur Boulogne qui fait 3 km. Boulogne et sa plage. Voilà, je vais terminer en revenant, en faisant un petit tour vers ce merveilleux coucher du soleil.